Shalom, shalom, affranchi, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je te salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a été demandé d'édifier par rapport au thème de la semaine, au thème de notre prière de la semaine, les temps de l'exaucement. Ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu. Nous allons parler comment on doit arracher son exaucement, comment arracher l'exaucement. Le thème, je l'ai pris dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, versets 10 à 17. Nous allons prier avant de partager la parole de Dieu. Père très saint, ce matin, je te rends grâce. Ce matin, je te dis merci. Ce matin, je te loue. Ce matin, je t'adore, le Dieu qui m'a choisi pour parler à son peuple ce matin. Merci, éternel notre Dieu, pour tout ce que tu as accompli pour moi et pour mes frères et sœurs, pour tout ce que tu as accompli chez les affranchis, soit la lumière. Et je te remets ces moments d'édification. Parle au milieu de nous, Saint-Esprit, je me dispose devant ta présence, je m'abandonne devant ta présence. J'attends, Seigneur, que toi tu parles, que tu utilises ma bouche pour la gloire de ton Saint-Nom. Que la parole de ce matin donne encore une autre force. Que la parole de ce matin communique quelque chose à ton peuple au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, nous prions. L'essentiel de la prière, c'est l'exaucement. Lorsque nous prions, nous attendons que Dieu puisse exaucer nos prières. Et ce matin, nous allons parler de quelques astuces qui nous donnent la force pour entrer en contact avec Dieu et avoir l'exaucement à nos prières. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, verset 11. C'est verset 10 à 17. 1 Samuel chapitre 1er, verset 10. Et l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. 12. Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que Dieu, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée. Amen, amen, amen. Anne prie pour recevoir son exaucement. Anne prie. Elle a d'abord localisé les lieux. Elle est allée au sanctuaire de Shilo. Elle est allée à Silo puisqu'elle savait que là-bas, il y avait un autel où Dieu répondait aux prières. Anne prie avec son cœur.
Elle ne prie pas avec ses lèvres, elle ne prie pas avec son intelligence, elle ne prie pas à haute voix ou pour attirer l'attention d'Élie. Elle prie avec son cœur. Elle déverse son amertume devant Dieu. Elle parle à Dieu au lieu de parler aux hommes. La prière d'Anne est une prière où Anne parle à celui qui l'a créée. Elle ne cache pas son amertume devant son Dieu. Elle montre à Dieu sa situation. Elle parle avec la douleur de son cœur. Elle adresse à Dieu les prières. Elle montre à Dieu son chagrin, les chagrins avec lesquels elle marche tous les jours de sa vie. La prière, pour être exaucée, affranchie, serviteurs et servants de Dieu, nous devons quitter la chair. Nous devons quitter nos problèmes de ce monde. Nous allons nous adresser seulement à Dieu. Nous allons être en relation seul à seul avec Dieu. Prier pour être exaucé, il faut quitter son corps. Pour être exaucé, il faut avoir un lieu où on sait que c'est en ces lieux ici que nous allons voir Dieu. Je ne refuse pas que la grâce existe, puisque nous avons vu les gens qui ont été guéris. La résurrection de ces garçons ici sur la porte de Naïm, c'est une preuve vivante que Dieu exauce le vœu de nos cœurs. Mais il faut avoir un moment où on entre en contact avec lui, où on lui parle seul à seul pour être exaucé. Anne a été exaucée puisqu'elle a versé son amertume sur les sanctuaires. Elle a versé son amertume sur l'autel des Silo. Les serviteurs de Dieu, ils voient Anne comme une femme pervertie, comme une femme ivre. Bien-aimé, lorsque on entre en contact avec Dieu, lorsque le Saint-Esprit tient quelqu'un dans la prière, la personne peut commencer à parler en langue. Et lorsque la personne parle en langue, il s'adresse directement à Dieu. Il touche Dieu. Et c'est là, personne ne l'entend. Elle, il n'a pas entendu ce que Anne disait. Il n'a pas compris ce qui est arrivé à Anne. Alors que Anne s'adressait à Dieu lui-même. Et la preuve, Anne est sortie avec la solution ces jours-là. Bien-aimé, je voudrais t'inviter dans cette prière. Il est temps que Dieu exauce nos prières. Nous avons assez prié, nous avons demandé, nous avons adressé des requêtes, mais ce que nous attendons, c'est l'exaucement. C'est les résultats qui comptent, je le répète encore. Prier, c'est bien, mais lorsqu'on est exaucé, nous portons quelque chose, des témoignages, et ces témoignages-là montrent aux autres que vraiment Dieu existe. Si aujourd'hui, je suis malade, une maladie que les médecins ont dit incurable, et on voit aujourd'hui la guérison, on me voit guéri, on saura réellement que Dieu a agi, on saura réellement que Dieu a exaucé à ma prière. Je voudrais sortir quelque chose dans cette parole, ce que Anne a fait pour arriver à être exaucée. Anne, la Bible me dit que Anne est restée longtemps dans la prière. Rester longtemps dans la prière, c'est persévérer dans la prière. Prier aujourd'hui, prier demain. La Bible me dit là-bas que Anne montait chaque fois à la sanctuaire du Silo. Il allait à la prière à chaque moment. Il allait chaque année. Il répétait la prière. Il allait toujours. Elle allait toujours. C'est-à-dire que les moments de l'exaucement, c'est un moment que toi et moi, nous ne connaissons pas. Le moment de l'exaucement, c'est un moment où Dieu lui-même décide d'agir. On ne connaît pas le moment de l'exaucement. Peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain, mais l'essentiel est de persévérer.
Anne a fait un vœu à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai toute sa vie. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle ajoute que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voilà une mère, Anne, qui fait un vœu à l'Éternel pour que l'Éternel aussi ait un intérêt dans la prière d'Anne. Tu veux être exaucé, mais quel est le sentiment, quelle est la face cachée de ta prière? Est-ce que tu pries pour que les gens, pour que tu achètes un véhicule et que tu commences à écraser les gens? Est-ce que tu pries pour que tu sois béni et que tous tes voisins soient en dessous de toi? Est-ce que tu pries pour que tu sois élevé pour commencer à te moquer des autres? Anne avait un but dans sa prière. Elle avait la part de Dieu dans sa prière. Il faut avoir la part de Dieu dans ta prière. Anne a vu son intérêt à avoir un enfant et elle a vu aussi l'intérêt de Dieu. Et si nous allons plus loin, nous allons voir que là, c'est vrai, son fils, elle l'a ramené au temple tel qu'elle avait promis à Dieu. Elle a laissé l'enfant entre les mains d'Élie. Et c'est le prophète Samuel. Il faut être précis dans la prière. Qu'est-ce que tu demandes? Anne a bien précisé qu'elle demande un enfant mâle. Elle demande un enfant mâle. Elle demande un garçon. Après avoir demandé un garçon, elle a promis à Dieu et elle a réalisé sa promesse. Bien-aimé, j'ai parlé avant, j'ai dit que Anne, selon moi, je crois que Anne avait prié en langue. On l'a traité d'ivre. On l'a traité d'ivre. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un rempli du Saint-Esprit est traité d'ivre. Dans les livres d'Actes des Apôtres, nous avons vu les disciples être traités d'ivres. On a dit qu'ils sont ivres. Ils sont ivres. Anne est traitée d'ivre puisqu'elle parle avec amertume. Elle parle à l'Éternel lui-même. Elle ne passe pas par quelqu'un d'autre. Elle parle face à Dieu. Elle déverse son cœur devant Dieu. Combien de fois, lorsque tu as des problèmes, tu vas voir les gens pour leur raconter? Quand tu racontes aux gens, ils ont pitié de toi, mais ils ne peuvent pas amener la solution à ton problème. Je ne dis pas qu'on ne peut pas partager avec quelqu'un, mais il faut choisir avec qui tu partages ton problème. Tu partages avec quelqu'un des biens, il te donne les directives et tu t'en sors. Tu partages avec quelqu'un de mal, il t'amène chez les nganga, il t'amène chez les marabouts et tu te retrouves perdu. Avec qui partages-tu ton problème? Moi, je te conseille de partager ton problème avec Dieu, seul à seul avec lui, de lui montrer ton amertume. La personne avec qui tu partages peut avoir pitié de toi, mais il ne va pas amener la solution à ton problème. Ne cherchons pas la pitié des gens, mais cherchons de toucher le cœur de Dieu pour que Dieu puisse agir. La prière d'Anne a été exaucée, puisqu'elle est venue avec tout son cœur, puisqu'elle est venue décider. Elle est montée cette fois-là, elle a dit, cette fois-ci, lorsque je pars, je vais descendre avec ma solution. Je voudrais ajouter quelque chose, la détermination. Il faut être déterminé dans la prière. Il faut être déterminé dans la prière. Bien-aimé, je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Il y a un moment où, lorsqu'on entre dans la prière, on ne connaît plus là où on est, on ne sait plus ce que nous sommes. On entre dans la prière, on quitte le corps et on rencontre Dieu. C'est cette dimension de prière qu'il faut adresser à Dieu pour être exaucé. Il faut parler à Dieu, il faut quitter le corps, s'ignorer, ne pas connaître les voisins, ne savoir si on est dans la maison, dans la chambre, ou bien on est au salon, ou bien on est à l'église, ne pas savoir même les voisins qui est à côté de toi, c'est qui. Seul à seul avec Dieu. Et l'exaucement finit par descendre.
Voilà, affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. J'ai béni Dieu pour ce thème. J'ai béni aussi celui qui a inspiré ces thèmes. Que Dieu se souvienne de lui, puisque nous prions, c'est bon, mais l'exaucement est l'essentiel de la prière. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu ouvre les oreilles spirituelles de celui qui va entendre pour qu'il puisse entrer en contact seul à seul avec Dieu. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.